Salut les ludopotes, comment ça... Comment ça va? Il y a 2 mois, on vous présentait la box des 4 ans et plus, et ce mois-ci, Celle des 8 ans et plus. on a grandi. On espère que cette petite vidéo estivale va vous plaire. On vous dit à tout de suite pour le coffre à jouer. Le test. Comme d'habitude, le petit mag, Une infusion de fruits, donc thé. qu'est-ce que c'est? Une démo, Une confiture de fraises et rhubarbe. swag. Et le jeu, il s'agit de Chimère. Bon bah... Y a plus qu'à tester tout ça. Alors, on va commencer par tester cette petite confiture de fraisoune, cuite au chaudron de cuivre. C'est de la vraie bonne confiture de grand-mère. Ça me rappelle les confitures de fraises que faisaient maman et mamie dans les vrais timbales en cuivre à la maison l'été, quand on était petits. Donc ça vient d'une petite entreprise basée en Auvergne. Alors Léa, je te fais goûter la confiture sur un crackers anglais. Tiens. Déjà, ça sent bon. Bon, ça sent super bon. Gin. Non, j'ai une putain de tuerie. La confiture, approuvée. Ouvre-nous ce petit sachet de thé. Alors, il s'agit d'une infusion de fruits, de morceaux de pommes, des écorces d'orange, de l'huile essentielle d'orange sanguine et des pétales de fleurs. On se déguste chaud ou froid. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est simplement qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on sent surtout l'orange. Bah forcément, hein. Avec l'huile essentielle et les morceaux d'écorce, forcément ça domine. C'est marrant comme odeur, c'est à la fois un peu Noël avec l'orange et en même temps c'est assez frais, printanier, tu vois. Avec les fleurs. C'est très jardin, je trouve, comme sélection. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Potager. Je veux dire, on est dans une box, t'as envie de l'ouvrir dans le jardin. Ouais. Tu vois, c'est le début de l'été, il fait pas encore hyper chaud par endroit. Ouais. En tout cas, chez nous, il flotte. Donc la démo dans ce coffre à jouer 8 ans et plus, ce sont des plus. Alors il paraît que c'est une nouveauté qui arrive du Danemark. Donc en fait c'est un petit jeu de construction. C'est une forme très simple, une forme basique à partir de laquelle on va pouvoir faire un maximum de choses. Donc ça développe l'imaginaire, la précision, la motricité, etc. Bon bah on va essayer de faire des trucs. Je sens que je vais être douée. Voilà 3 heures pour arriver à un buste d'homme même pas fini. C'est très joli. Je suis doué. Tiens debout. C'est moi qui ouvre les jeux. Chimère. Chimère est donc un jeu à partir de 8 ans et plus pour des parties de 30 minutes de 2 à 5 joueurs. Édité par Gameflow, ce jeu de Roméo Aignon et Clément Leclerc est illustré par Biboun. Ce jeu est sorti cette année 2016 et est distribué par BlackRock Games. Alors, quand on ouvre la boîte de Chimère, qu'est-ce qu'on trouve? Les règles, Sablier, des planches, des sacs en plastique et ça c'est cool. un plateau circulaire, Des punchboards, avec des animaux dessus. Bon bah, on va dépuncher tout ça. voilà. Il y a plein des trucs. Alors Chimère, comment ça se joue? Alors Chimère surtout c'est quoi? L'histoire est la suivante. Le bon roi veut une nouvelle mascotte pour son royaume. Il va donc convier tous les magiciens à un concours. Chaque magicien va devoir créer de nouvelles chimères, donc des animaux hybrides, et parvenir à trouver la meilleure chimère pour devenir la nouvelle mascotte du royaume. Comment ça se passe? Vous allez disposer votre jeu ainsi. Le plateau circulaire au milieu de la table. Chaque magicien va avoir un plateau représentant une saison, le printemps, l'automne et l'hiver. Et l'été?
Pour composer un animal, vous allez devoir utiliser 3 tuiles. Une tuile tête, une tuile corps et une tuile... fesses. Commencez par installer les concours sur le plateau circulaire qui représente les saisons. Piochez au hasard des tuiles et placez-les comme ceci. Placez ensuite des concours mineurs pour arriver à un emplacement comme celui-ci. Le jeu se déroule en 3 manches, chaque manche comportant également 3 étapes. Dans la première des étapes, ça va être la foire d'empoigne. Chacun va aller chercher des tuiles tête, des tuiles fesses et des tuiles corps parmi celles qui sont disponibles ici. On joue tous en même temps et on va chercher les tuiles qui nous intéressent, on les regarde et on les place dans un emplacement vide chez nous ou dans un emplacement vide chez un autre magicien. Dans cette phase, quand une tuile est posée, elle reste en place jusqu'à la phase suivante. Nous n'avons plus le droit d'y toucher, ni chez nous, ni chez nos adversaires. Phase 1, temps de recherche, top! Une fois que tous les plateaux des joueurs sont remplis, on passe à la deuxième phase. Et cette fois, on va avoir besoin du sablier. La deuxième phase s'appelle le temps de la création. Nous allons tous avoir le temps d'un sablier pour changer les tuiles sur nos 4 plateaux, comme bon nous semble. Mais nous ne pouvons ni en retirer, ni en amener de nouvelles. Le but du jeu étant que les caractéristiques de nos animaux correspondent aux concours liés à chaque saison. Par exemple, la saison du printemps en ce moment, c'est le défilé des champions. Il faut avoir la caractéristique beauté et agressivité. C'est parti! Fini. Une fois le sablier écoulé, on passe à la phase suivante, le temps de la compétition. On va essayer d'aller voir quelle créature remporte chaque concours. Pour qu'une chimère soit valide, il faut qu'elle soit composée de 3 parties d'animaux différents. Nous allons ensuite étudier chaque concours. En l'occurrence, pour l'été, il faut avoir une chimère qui a le plus de caractéristiques beauté. Léa, combien as-tu de papillons? 4. Moi j'en ai 3. C'est donc Léa qui remporte la tuile 4 points. Je gagne donc le concours mineur qui me rapporte 2 points. Et on continue ainsi de suite pour chaque saison. Une fois qu'on a fait les 4 saisons, on pioche une tuile prix de la reine. En l'occurrence, chimère ridicule. Chaque magicien va pouvoir présenter l'une de ces 4 chimères et plaidoyer pour la faire élire chimère la plus ridicule. Et là, on passe dans un autre type de jeu, à savoir un jeu de blabla, Persuasion. et dans lequel il va falloir avoir le discours le plus convaincant pour faire élire par les autres magiciens la chimère la plus ridicule. Et cela rapporte 2 points. Vous faites cela 3 fois pendant 3 années, et à la fin, celui qui a le plus de points Remporte la partie. Chimère est une espèce d'ovni qui vient de débarquer. Assez surprenant et au design agréable, le jeu ne présente à première vue pas beaucoup de défauts. Il mélange plusieurs choses, la rapidité, l'observation, la stratégie et la persuasion. Combinaison assez rare tout de même. Chimère présente à mon sens un seul petit défaut visuel. Les dessins et les couleurs sont assez bien choisis, fonctionnent bien. On a clairement en face de nous des runes de magiciens pour composer des chimères. Seulement, c'est un petit peu brouillon à la première lecture. Effectivement, quand on regarde le jeu pour la première fois, on a un petit peu de mal à distinguer les différents éléments qui se présentent devant nous. Peut-être un poil trop chargé. Malgré ça, c'est une très belle surprise et on espère pour Chimère un bel avenir. C'est tout pour nous les ludopotes. Tu me saoules! On espère que ce test de juillet vous aura plu. N'oubliez pas de jouer. Jouez! Ah!